il y a 5 ans, c'était à peu près il y a 5 ans, vous êtes le tout premier DSI que j'ai rencontré qui m'a dit « j'ai tout basculé dans le cloud ». Donc c'était, ouais, c'est ça, c'est à peu près il y a 5 ans, 4-5 ans. Oui, c'est ça, oui, c'est il y a 5 ans qu'on a pris cette décision-là. Donc c'était pas tout à fait en 2018, c'était une époque où on pouvait regarder ce type d'expérience avec des yeux ronds. Je me rappelle d'un DSI d'un groupe du CAC 40 à la suite d'une table ronde qu'on a eue ensemble sur un salon à l'époque qui me dit mais qui c'est ce DSI qui a tout basculé dans le cloud? C'est pas possible, comment est-ce possible? Alors Meekit quand même en 2 mots, il faut présenter la société. C'est un vendeur et constructeur français de maisons individuelles. Absolument, il fête ses 35 ans cette année. Qui fête ses 35 ans, donc c'est pas tout à fait une société digitale, ça il faut le préciser. Donc la performance est d'autant plus intéressante. C'est une société de 400 salariés, c'est ça à peu près 400... Voilà, quand on compte en même temps, c'est un franchiseur, donc on compte tous les employés dont on a la charge au niveau informatique qui sont chez les franchisés. On a une population effectivement de 400 personnes à gérer. Donc c'est pas non plus une start-up. C'est pas une petite société, c'est une société de 35 ans avec 400 collaborateurs, avec un historique. Alors évidemment, avant Meekit, vous aviez déjà une première expérience du cloud. Vous n'êtes pas arrivé comme ça. Voilà, effectivement, j'étais DSI de meilleurtaux.com et chez Meilleurtaux, qui là était une start-up, il y avait une ambition de refonte du système d'information après plusieurs aventures, puisque Meilleurtaux vend beaucoup de choses différentes et les avait construits en interne comme différentes start-up qui sont venues avec leur propre site web, leur propre CRM, leur propre back-office et avec des manières de voir le client très différents. Et Meilleurtaux, au bout de quelques années, m'a appelé pour les aider à industrialiser tout cet ensemble-là et si possible l'industrialiser avec des méthodes qui permettaient de se focaliser sur le business et pas trop sur les problématiques de serveurs. Donc là, vous avez commencé chez Meilleurtaux à basculer un certain nombre de workloads, c'est ça, un certain nombre d'applications. Donc par exemple... En fait, on a même quasiment tout basculé. Donc voilà. C'était déjà tout basculé. Exactement. Alors, sauf que Meilleurtaux, le site web est quand même quelque chose qui est très important, qui est resté in-house, qui était une activité digitale qui était prépondérante puisque c'était la vitrine de l'entreprise. Il y avait quelques outils à droite à gauche qui sont restés aussi tels qu'ils étaient, pas seulement au niveau de la comptabilité, mais des outils métiers dont tu avais besoin notamment pour tout ce qui est calcul des prêts immobiliers, etc. Mais la grosse partie de l'ensemble des processus de l'entreprise, on nous a demandé de trouver une plateforme qui permettait à la fois de donner une vision 360 de cette activité, des clients, et si possible de ne plus avoir à gérer cette problématique de serveurs et d'approvisionnement, puisque c'est une entreprise qui a changé de volumétrie de manière très importante, et on était en plein milieu de cette cadence-là. Au moment où j'ai rejoint, je crois que c'était une semaine après, on a appris ce qu'était le mot subprime. Donc vous imaginez que dans le métier du prêt immobilier, on s'est dit aussi « Ah oui, mais il faut que ça puisse monter, mais ce serait bien aussi que ça puisse descendre ». Donc comment on s'organise par rapport à tout ça. Et c'était effectivement ma première mission de trouver des solutions. Alors on m'a pas donné le mot cloud à ce moment-là. On m'a dit « Il faut trouver des solutions par rapport à ça ». Et on a trouvé effectivement 2 briques importantes qui nous intéressaient. Office 365 pour tout ce qui était la gestion du mail d'entreprise, la gestion des documents d'un côté, Salesforce de l'autre. Ouais, pour l'ensemble des process de l'entreprise. Donc ça c'est donc meilleurtaux.com entre 2008 et 2011. Donc ensuite vous arrivez chez Meekit en 2011 et en fait vous êtes recruté sur cette promesse, c'est-à-dire la promesse du cloud. On est d'accord? Voilà, donc suite à des interventions que j'ai fait auprès de Meekit parce qu'ils avaient besoin de gens qui avaient cette expérience, qui venaient leur parler pour expliciter à la fois les risques et les avantages et les intérêts de prendre ce genre de solution, d'être cloud first. Bien, il s'est trouvé que il y a eu quelque chose qui est passé à la fois en termes d'intérêt de la mission qui était proposée et de la personne, de l'expérience que j'avais à ce moment-là, et que Meilleurtaux était à un moment où moi je suis un constructeur, je suis un homme de projet, donc Meilleurtaux
Meillorto était arrivé à un moment où on était plus sur une pérennité de ce qu'on avait construit que sur de grands projets. Alors que là, on m'en proposait un qui était quand même assez énorme, c'est-à-dire, en 2 mots, hein, chez Mikit, quand je suis arrivé, les gens avaient une boîte mail depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc il y avait certaines personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'une souris, et je n'exagère pas. Donc on en était là. Gros challenge. Donc effectivement, on l'a dit, boîte de 35 ans d'âge. Alors moi, la question que j'ai quand vous me décrivez cette situation, c'est finalement comment vous êtes arrivé à convaincre la direction générale, compte tenu de cet historique. Comment ça s'est passé ? La direction générale dans ce genre de projet est pas forcément quelqu'un qui est à convaincre, mais en général quelqu'un qui impulse ça, qui arrive avec des éléments qui sont des éléments stratégiques. Notamment par exemple dans l'immobilier, hein, l'un des éléments stratégiques, c'est j'ai besoin d'être souple, j'ai besoin de pouvoir répondre à la concurrence dans un monde hyper concurrent, alors qu'on est en plein subprime. Vendre des maisons à cette époque-là, c'est pas forcément le truc le plus simple au monde. Donc il faut être capable de s'adapter. Ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est qu'on a besoin d'une équipe qui est très très proche des métiers. Les métiers n'arrivent pas de changer, les normes sont hyper complexes dans la construction, et on a vite fait de passer 50% de son énergie à gérer des choses qui n'est pas le propre du business créateur de valeur, mais qui est juste de répondre au strict minimum, c'est-à-dire les normes, de bien faire une construction, et non pas comment je conquiers des marchés, comment je vends plus, comment je crée des nouveaux modèles, qui doit permettre de faire un intérêt de demain. Donc là, j'ai eu la chance que ça soit l'opposé. Alors il y a quand même la question malgré tout, hein, et c'est là où c'est très difficile après de répondre, c'est de dire ok, on veut avoir une stratégie par rapport à ça, on a entendu éventuellement que le cloud aurait ses promesses, donc est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou pas? Donc ça, c'est la première assurement à apporter, et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, et en quoi ça pourrait ne pas être une bonne idée? Effectivement, il y a... Donc quand on pose ces questions-là, ça passe. Quand on commence à poser ces questions-là, on a les bases qui permettront que ça puisse passer. C'est pas parce qu'on pose ces questions-là qu'on aura forcément des réponses qui seront positives de A à Z. Hein. Mais par contre, c'est des questions auxquelles il faut aller trouver les réponses et sur lesquelles il faut construire avec la direction pour leur expliquer à la fois ce qu'il y a d'un côté des risques, puisque des risques il y en a toujours, même si on essaye tous en tant que DSI de s'armer par rapport à ça, il y a des risques, il faut être capable de les contenir, de les mesurer, mais il y a aussi une vélocité, il y a aussi une capacité à... si vous demandez à l'équipe de France si elle risque de se prendre un but mais d'en marquer 10, elle prendra peut-être le risque d'aller essayer d'en marquer 10 quitte à s'en prendre un. Donc donc la direction générale de Mikit rentre dans cette logique. Donc et là, vous, comme chez Meillorto, vous basculez tout. Vous Absolument. passez sur Salesforce, vous passez sur Office 365, vous allez même plus loin, vous basculez certaines applications cœur de métier dans le cloud. Tout à fait. Donc l'ensemble des processus du métier, et là on est encore dans quelque chose de beaucoup plus compliqué de Meillorto qui était déjà digital par nature, a été basculé. Il n'y a pas un service qui n'a pas son process principal qui n'était pas à l'intérieur d'Office 365 ou de Salesforce, et donc qui se retrouve à utiliser des outils cloud. Et pire encore, sur le terrain, les franchisés, les conducteurs de travaux, tous ces gens-là ont dû adopter le système d'information. Alors, moi j'ai un peu triché, hein. Ils n'avaient pas le mail 3 ans avant, donc il y a des choses qui étaient beaucoup plus simples que par ailleurs. On n'avait pas beaucoup d'historique, des tonnes de serveurs, etc. Il y en avait quelques-uns malgré tout, et quelques-uns assez compliqués sur certains, de gestion d'assurance, de gestion de demande de prêt, de gestion de normes, qu'il a fallu adapter. On s'est fait accompagner. On a eu Deloitte qui était avec nous ils sont restés avec nous pendant 2 mois pour redessiner les process et les remettre au goût digital, et aussi avoir une bonne appréhension de la rupture que ça allait représenter vis-à-vis des utilisateurs. Donc là, c'est la question de l'accompagnement, bien évidemment. Donc sur un projet comme ça, on ne peut pas faire sans accompagnement. Non, l'accompagnement est primordial, et c'est peut-être même les 2 éléments sur lesquels on se trompe en général dans un projet cloud, c'est la reprise de données et l'accompagnement. C'est les 2 parents pauvres, et c'est les 2 endroits où il ne faut pas se rater, où il faut prévoir du temps, parce que ça va prendre du temps. Donc là on a parlé vraiment
du facteur déclencheur hein, qui vous a permis de convaincre cette direction générale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques KPI sur les résultats finalement que vous avez pu obtenir suite à cette décision? Alors, un cas précis, par exemple, où on était à l'époque dans une restructuration aussi de l'activité d'aide au prêt immobilier. Hein. Le prêt immobilier, c'est un moment, l'obtention du prêt immobilier, c'est quelque chose de très important dans l'achat d'une maison. Des maisons Mikit, il ne faut pas oublier que ce sont des maisons qui sont vendues à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, il faut aller chercher le prêt immobilier avec eux. C'est un peu la promesse de la maison. Et donc, la volonté de l'entreprise était d'aller former les franchisés, excusez-moi, à être capables d'accompagner les gens. Donc il y avait toute une partie de l'informatique qui était là pour les aider à gérer l'ensemble des formations et leur apporter l'outil informatique pour qu'ils puissent renseigner et être aidés à distance. Et il s'est trouvé que ça a été une catastrophe parce que dans les franchisés, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'appétence et beaucoup de talent à pouvoir le faire. Et au contraire, on s'est retrouvé avec beaucoup de franchisés qui n'avaient pas du tout cette capacité à. Donc il a fallu transformer cette activité d'une activité de formation et d'accompagnement à une activité centralisée de gestion des prêts. Ça, on l'a fait en une semaine. En une semaine? En une semaine, on a redessiné complètement les process qu'on avait fait à l'intérieur de Salesforce. On a fait 2 ateliers avec eux. On a fait 3 jours de configuration et de développement, 2 jours de test. Et le lundi d'après, c'était mis à disposition de la quinzaine de personnes qui les utilisaient. Voilà, et bien évidemment, c'est une rapidité que vous n'auriez jamais pu avoir si vous n'étiez pas parti sur des solutions SaaS telles que celle-ci. Absolument, sachant qu'en plus, le nombre d'utilisateurs était totalement différent. La population était différente, même si on avait des briques qui étaient existantes et qu'on a repris, autrement on n'aurait pas fait ça en une semaine, bien entendu, et qu'on avait aussi une bonne expérience. Moi, venant de Meilleur Taux, c'était assez facile d'un point de vue process métier de pouvoir avoir une bonne compréhension de cette partie-là, donc il y a des choses qui ont aidé, mais néanmoins, il n'y a rien qui nous a freiné, tout nous a aidé. Et c'est un petit peu la promesse d'une solution Cloud First, c'est que ça soit un atout et pas un frein dans les accompagnements de changement d'entreprise. C'est ça. Alors, vous décidez aussi, alors on parle de Salesforce, mais vous décidez aussi de développer une brique qui manquait dans Salesforce, qui vous manquait dans Salesforce, à savoir une brique de gestion des photos, puisque vous deviez pouvoir gérer les photos des maisons pour les processus marketing, pour pouvoir les échanger en interne et avec vos clients. Donc ça, c'est la gestion des photos à la base, c'est une brique que Salesforce ne proposait pas. Ouais, tout à donc fait. Vous la développez. Voilà, donc on fait le constat que les gens sur le terrain, il leur manque un outil pour remonter les problèmes et remonter les non-problèmes aux clients qui sont ravis de faire la publicité en montrant leur maison qui est en cours de construction, on les rend ambassadeurs. Et donc on construit cette brique en interne qui s'intègre à Salesforce et qui permet de donner une visibilité de ce qui se passe sur le terrain à tout le monde, y compris au marketing qui s'en sert sur les sites web et comme relais dès qu'on a besoin de montrer quelque chose. Et alors, pourquoi on parle de ça Pourquoi on parle de ce qui pourrait paraître un détail, parce qu'en réalité, après avoir développé cette brique, vous prenez une décision qui va tout changer. On peut dire ça comme ça. Absolument. En tout cas, qui va changer aussi votre carrière professionnelle, Tout à fait. Puisque vous décidez de commercialiser cette brique de gestion de photos que vous avez développée sur Salesforce auprès d'autres clients Salesforce qui pourraient avoir le même besoin. Voilà, donc j'ai la chance de bien connaître l'écosystème de Salesforce. J'en suis président du club utilisateur, donc je connais assez bien les gens qui font partie des utilisateurs de Salesforce. On s'est rendu compte qu'effectivement la brique qu'on avait construite en interne avait une grosse valeur ajoutée, qu'elle n'existait pas dans l'écosystème ni en France ni ailleurs. Et donc on avait déjà construit cette brique-là de manière à ce qu'elle soit réutilisable, avec dans l'idée éventuellement de la réutiliser autre part. Et en fait on l'a industrialisée puisqu'elle était construite sur le cloud. Elle était construite d'ailleurs sur Heroku, qui est une plateforme au-dessus d'AWS qui appartient à Salesforce, et on est parti de cette brique-là pour en faire un produit qui aujourd'hui est sur l'App Exchange de Salesforce, voilà. et se vend. Donc vous créez une spin-off en lien avec la direction générale de Mikit, une spin-off qui s'appelle ShareInPix que vous présidez aujourd'hui, et donc maintenant vous commercialisez en fait cette brique, y compris auprès de groupes français du CAC 40. Tout à fait. Qu'on peut citer d'ailleurs, je pense. Tout à fait, oui. Il y a des gens comme le groupe Louis Vuitton, on a le groupe Carrefour, après on a des Américains, même en France comme Disney.
ou Fujifilm, on a des gens comme Dyson, voilà. Donc on a des grosses entreprises qui ont des process qui sont intégrés à Salesforce et pour lesquels l'image est important. Et cette société-là, on l'a bien entendu construit sur le cloud. Alors, Jean-Michel Moujol, il nous reste 30 secondes pour conclure avec ces quelques années de recul. Il y a des DSI dans la salle. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que vous leur conseillez ou pas de tout basculer s'ils ne l'ont pas encore fait ou pas? Alors moi, je vous conseille une chose, c'est de vous poser la question de « et si je le faisais ?» En vous posant la question, vous aurez les bonnes réponses. Il y a des gens pour lesquels, pour des raisons légales, pour des raisons organisationnelles, ça n'est pas fait pour. Et au contraire, il y a des gens pour lesquels il y a une peur, parfois irréaliste, qu'il faut gommer en apportant des réponses adéquates en face. Risque versus quelles sont les choses qu'on peut réellement gagner. Et si je le faisais? Ce sera Exactement. le mot de la fin. Merci Jean-Michel Moujol. Merci Antoine.